Les institutions, plus proches des citoyens. Les citoyens, au parfum de la santé de notre économie nationale. Les besoins de la société, au cœur des décisions des pouvoirs publics. Bienvenue dans Guinée Inside, pour ne rien rater de l'actualité guinéenne. Le lundi 3 août 2026, les députés élus de la première législature de la 5e République ont répondu présents à la session extraordinaire convoquée par décret présidentiel pour statuer sur 4 conventions et un projet de loi d'habilitation. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dr Dansa Kourouma, a rappelé le rôle et la mission qui incombent à chaque député en ces termes. Derrière chacun de ces sièges, il y a une circonscription, une communauté, une jeunesse qui espère, des hommes et des femmes qui comprennent les enjeux et défis de notre société, des agriculteurs qui attendent de nous des résultats concrets, des fonctionnaires qui s'impatientent d'une meilleure qualité de vie, des entrepreneurs qui attendent de nous des lois qui les encadrent, des familles qui aspirent à des meilleures conditions. Prenant la parole, le rapporteur de la commission de fond a plus d'une heure durant fait lecture des différentes conventions inscrites à l'ordre du jour, à savoir la construction d'une raffinerie à Boufa, l'interconnexion avec le Mali, l'installation d'une centrale photovoltaïque à Kémisaya, la construction de la route Farana-Dabola. Ensuite, il a formulé des observations et recommandations à l'endroit du porteur de projet. Enfin, il a invité l'ensemble des députés à voter favorablement pour ces 4 conventions, et ce, dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Nous invitons l'Assemblée nationale réunie en séance plénière à adopter le projet de loi d'habilitation. Côté gouvernement, le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Tamba Benoît Kamano, a rappelé la constance de l'action gouvernementale sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Ensuite, il a remercié les députés pour la qualité de leur travail. Je voudrais rassurer ici les honorables députés que trop d'endettement, pas assez d'endettement, pas assez innovant, trop innovant, peut être apprécié diversement. Et il y a une constance. La constance, c'est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a un credo, c'est la préférence nationale. La préférence nationale nous conduit aujourd'hui à avoir des conventions de ce type où on parle d'installation de raffineries, de construction d'écoles de qualité, de routes qui n'ont pas été construites depuis la question de l'indépendance de la Guinée afin de relier toutes les communautés et la richesse nationale. Cette préférence nationale nous invite à beaucoup de reconnaissance déjà vis-à-vis de cette vision, parce que la richesse guinéenne commence aujourd'hui par cette affirmation de la souveraineté nationale, par la qualité des hommes et des femmes à qui on a assigné cette mission de conduire les politiques publiques. Le ministre Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale, est revenu sur les grands chantiers en cours de réalisation dans notre pays, les opportunités offertes par le programme Simandou et la capacité de notre pays à emprunter sur les marchés internationaux suite à sa bonne notation B+ avec perspective positive. Enfin, il a rappelé l'intérêt pour la nation de l'adoption de ces 4 conventions. Les grandes transformations nationales commencent toujours par de grandes décisions collectives. Ces précisions, le sens présent devant votre auguste assemblée aujourd'hui, les 4 conventions soumises aujourd'hui pour votre appréciation, ne constituent pas une juxtaposition de projets, mais ils traduisent une même ambition.
Ils constituent trois pierres d'un même édifice. Ils participent tous à la construction de la Guinée que nous voulons léguer aux générations futures. L'invité spécial de cette session extraordinaire, le député américain d'origine guinéenne, M. Charles Diallo Fall, député et vice-président de la Chambre des représentants de l'État de New York, s'est adressé à l'Assemblée avec des mots empreints d'émotion et de fierté d'appartenir à ces deux grandes nations, guinéennes et américaines. Il ne faut pas oublier que la Guinée était la première à proclamer son indépendance le 2 octobre 1958 sous tout le continent d'Afrique. Certains connaissent déjà mon histoire et comment je suis arrivé à cette poste. Tout a commencé par les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala et les prières de mes parents, mes grands-parents et mes ancêtres. Il est également important de partager vraiment comment je suis été élu à cette position et comment j'ai marqué l'histoire. Je suis né en Amérique, mais mon histoire n'a pas commencé en Amérique. Mon histoire a commencé à ce pays. Mes grands-parents, mes parents viennent de Mali, Kenya et du Sénégal. Comme beaucoup de Guinéens et les Africains, mes parents ont travaillé très fort et dur pour tout dans la vie. Et à cause des sacrifices de mes parents, pour toute ma famille et des amis, en 2018, je suis devenu le premier Africain, le premier Guinéen et le premier musulman élu à l'Assemblée de l'État de New York.